Pourquoi t'as plus de chances d'être riche si ton père c'est Bernard Arnault plutôt que si c'est juste ce mec lambda? Parce que tu n'auras pas les mêmes enseignements. Allez, merci pour ton temps, c'était Karim. Ok, en vrai, on pourrait s'arrêter là. Mais si t'es ici, c'est quand même pour connaître le système d'exploitation qui tourne dans la tête des riches dans le but de ne pas rester pauvre. Donc si tu veux la liberté financière, rends-toi une faveur et prends des notes. Déjà, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça veut pas dire qu'ils font du bénévolat, mais plutôt que leur objectif c'est de dissocier leurs revenus de leur temps de travail. En gros, de faire travailler l'argent plutôt que de travailler pour l'argent. La première solution pour créer de la richesse, c'est évidemment d'avoir un emploi. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est qu'une solution court terme à un problème long terme, qui est la liberté financière. Tu dois donc te détacher de cette vision où le job est égal à la sécurité. C'est clair que ça va te permettre de vivre convenablement à court terme et de ne pas passer pour un clochard face à ton entourage. Mais comme tu le vois aujourd'hui avec la crise, tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain. Et ça vaut même pour les entrepreneurs qui proposent des produits considérés comme non essentiels. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors apprends à gérer ta peur du manque et construis des sources de revenus sur le long terme. Finance-les avec tes activités et investis en toi-même à travers les livres, les formations et l'expérience. Pourquoi près d'un tiers des gagnants de la loterie se déclarent en faillite personnelle dans les 5 ans qui suivent? Pourquoi Mike Tyson a eu une dette de 23 millions de dollars après avoir amassé 400 millions sur sa carrière? Parce que la réelle différence entre le riche et le pauvre, c'est pas forcément leur compte en banque, mais leur intelligence financière. D'abord, il ne s'agit pas forcément de gagner plus, mais avant tout de garder plus. Et ça, je vais te l'expliquer tout de suite avec les actifs et les passifs. Un actif prend de la valeur, produit un revenu et a un marché où il peut être acheté et vendu. Un passif, c'est un élément qui a une valeur économique négative. Ça peut être des charges ou des crédits. Pour faire simple, un actif te met de l'argent dans la poche et un passif te retire de l'argent de ta poche. Si on devait représenter le cash flow de Monsieur Tout-le-Monde, ça ressemblerait à ça. Un emploi qui permet de gagner un salaire et qui est directement dépensé dans les charges et factures. Pour ce qui est du cash flow d'un riche, c'est plutôt un revenu qui provient d'investissements tels que la bourse et l'immobilier, par exemple, pour ensuite être dépensé dans les charges. Là, c'est très simplifié, mais en gros, si tu veux atteindre la liberté financière, tu peux capitaliser sur les actifs suivants. Les business que tu possèdes et qui ne demandent pas ta présence. Si ça demande tout ton temps, ça devient ton job. Attention. Les actions, les obligations, l'immobilier de location, les droits d'auteur sur la propriété intellectuelle comme la musique et les brevets, et n'importe quoi d'autre qui prend de la valeur et qui produit un revenu. Tu l'as compris, pour être riche, concentre tes efforts sur l'acquisition d'actifs et vis en dessous de tes moyens. Après, ça veut pas dire qu'il faut vivre comme un gueux. Si tu as des gros moyens, tu pourras toujours avoir ton lifestyle d'entrepreneur sans sacrifier ton patrimoine. Regarde, si Jeff Bezos voulait vivre au-dessus de ses moyens, en estimant qu'il vive encore jusqu'à 100 ans, il faudrait qu'il dépense 11 500 000 $ par jour. Du coup, il pourrait quand même s'acheter 4 Bugatti par jour. Tout le monde se fait taxer, mais pas tout le monde se fait taxer de la même manière. Et c'est justement là que tu peux tirer ton épingle du jeu. Globalement, il y a deux manières de se faire taxer. Tu gagnes de l'argent, tu payes tes impôts et ensuite tu dépenses. Ou bien, tu gagnes de l'argent, tu dépenses et ensuite tu payes tes impôts. La subtilité là-dedans, c'est qu'en payant tes impôts en dernier, tu payes moins et donc tu gardes plus. Logique. Alors comment faire partie de la deuxième catégorie ? Il te faut une société, par exemple une SARL avec laquelle tu vas faire tes achats. Tu veux une Porsche ? Alors tu peux l'acheter en tant que voiture de fonction au nom de ton entreprise pour minimiser tes charges fiscales. Alors qu'un employé est imposé en premier et paye ses dépenses sur ce qui reste. Quand tu trouves un travail, tu peux en retirer principalement deux choses, l'argent et les compétences. Si tu veux rester pauvre, ne cherche que des emplois qui te permettront de ne faire que de l'argent. Sinon, cherche des emplois qui te permettent d'apprendre des compétences utiles pour construire ton business et investis l'argent que tu gagnes dans ce même projet. Si tu ne sais pas par où commencer, je te donne les 3 compétences de gestion primordiales pour créer ton business. En premier, la gestion de la trésorerie. Tu peux gagner cette compétence en gérant la trésorerie d'une petite association par exemple. En deuxième, la gestion des systèmes. Là, il s'agit plus de coordonner les activités de ton projet en termes de processus. Un truc qui est accessible à tout le monde et qui peut aider, c'est par exemple le dropshipping. Entre la gestion de tes clients et de tes fournisseurs, tu dois créer des systèmes pour économiser du temps et améliorer la qualité de ton service. Et en troisième, la gestion des personnes.
Pour entraîner cette compétence, tu peux grader à l'armée ou bien simplement te lancer dans ton projet et recruter selon tes besoins. Il faut aussi que tu sois bon en vente et pour ça tu peux devenir porteur d'affaires pour à peu près n'importe quel business existant et gagner une commission sur tes ventes tout en améliorant tes compétences de persuasion. Sinon, je te renvoie vers ma vidéo pour savoir comment vendre. Sur ton chemin vers la richesse, tu auras évidemment des obstacles, certains sur lesquels tu n'as pas vraiment de contrôle et d'autres que tu peux contrôler à 100%. Et parmi ceux que tu peux contrôler, tu as la peur. La peur du risque, la peur d'investir, la peur de perdre de l'argent. Au final, c'est juste un mécanisme naturel qui te sert à rester dans ta zone de confort. Mais justement, si tu te limites à ta peur, tu te limites à ton mode de vie actuel. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a dit qu'il n'a jamais rencontré une personne riche qui n'a jamais perdu d'argent, mais il a rencontré beaucoup de personnes pauvres qui n'ont jamais perdu un centime parce qu'elles n'ont jamais investi. Tout le monde a des doutes qui affectent la confiance en soi, surtout si ton entourage te rappelle constamment tes défauts. Si c'est le cas, isole-toi de la négativité et relativise en pensant à KFC. Oui, KFC. Et son fondateur qui a perdu son business à 66 ans et qui a ensuite été rejeté 1009 fois avant qu'on accepte d'acheter sa recette pour le poulet frit et qu'il devienne multimillionnaire. Fais aussi attention à la paresse et la procrastination. Et fais encore plus attention à l'illusion d'être occupé plutôt que réellement productif. Quand tu passes trop de temps à planifier tes tâches ou quand tu fais des recherches sur le type de société à adopter alors que tu n'as pas encore fait d'argent, t'as juste la flemme et t'es pas en train d'avancer. Au final, tu perds du temps alors que tu pourrais consacrer moins de temps à ton travail, profiter plus et avancer tout autant. Les habitudes contrôlent le comportement. Par exemple, la plupart des gens paient d'abord leurs factures avant d'investir en eux-mêmes. Et du coup, il leur reste très peu à la fin du mois pour améliorer leur vie. Le fait de te payer en premier, même si tu n'as pas assez d'argent pour payer tes charges, te rend plus fort financièrement et mentalement. Parce que tu deviens motivé par la peur de ne pas pouvoir payer tes créanciers. Ce qui va te mettre plus la pression que si tu essayes de te convaincre toi-même d'investir ton argent à la fin du mois, une fois que toutes les dettes sont réglées. Les investisseurs savent ce qui leur apporte de l'argent, mais ce sont les choses qu'ils ne savent pas qui leur font perdre de l'argent. Quand les gens deviennent vraiment arrogants, ils croient honnêtement que ce qu'ils ne savent pas n'a pas d'importance. Alors entraîne-toi à écouter ce que les autres ont à dire, surtout quand il s'agit d'argent et d'investissement. Si tu découvres que tu es ignorant sur un sujet, renseigne-toi ou trouve un expert dans ce domaine. Il y a de l'or partout, mais la plupart des gens ne sont pas formés pour le voir. Une partie de ce manque de vision vient du monde dans lequel on vit. Tu es formé dès ton plus jeune âge à travailler dur pour quelqu'un d'autre, à dépenser l'argent que tu gagnes et à emprunter davantage si t'en as plus. Mais c'est pas trop tard, et si tu veux apprendre à voir l'or où les autres ne le voient pas, suis ces 6 principes. Trouve ton objectif profond. Ça peut être une combinaison de ce que tu veux, mais aussi de ce que tu ne veux pas. Choisis soigneusement tes amis en exploitant le pouvoir de l'association. Et fais attention à ne pas écouter les personnes qui n'ont pas les résultats que tu vises. Maîtrise la compétence d'apprendre rapidement. Que ce soit en termes de temps ou d'argent, investis en toi d'abord. Les autres te mettront la pression pour récupérer leur dû, et donc tu progresseras plus vite. N'utilise que l'argent généré par les biens que tu possèdes pour acheter des produits de luxe ou des passifs. Et pour finir, donne avant de recevoir. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu n'as pas envie de rester pauvre ou dépendant d'un emploi. Tu préfères la liberté, et vu comment les choses évoluent, c'est même pas de l'ambition, c'est juste de la survie. Alors dépêche-toi d'investir en toi et de te former. Le plus tôt tu le fais, le mieux c'est. En parlant de ça, je serais curieux de connaître un des problèmes que tu rencontres en ce moment dans ta quête vers la liberté. Tu peux me le dire en commentaire à la fin de cette vidéo, je réponds à tout le monde. Et si tu es trop timide, donne-moi juste un livre qui t'a inspiré. Profite de le faire avant que je perce et que je puisse plus te répondre. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Avant de partir, oublie pas de payer la taxe quand même avec ton pouce bleu et la cloche. Si tu veux approfondir dans la thématique de l'oseille, va voir la vidéo sur le code secret de la richesse. Merci pour ton temps, c'était Karim.